Bienvenue pour ce commentaire de la parole. Je vais commencer par proclamer ce petit texte d'évangile d'aujourd'hui qui vient de selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant que le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. » Faut-il jeûner ou manger? La question ne manque pas de saveur en ce premier vendredi du carême. Mais c'est peut-être pas la bonne manière de poser la question aujourd'hui. Mais dans l'Évangile, on remarque que les disciples de Jean-Baptiste viennent trouver Jésus pour savoir comment il est possible que ses disciples ne jeûnent pas. Jésus explique bien simplement que ce n'est pas une question de relâchement, mais une question de cohérence. Tout est dans le sens que l'on donne au jeûne. Pour Jésus, il ne s'agit pas d'un problème d'une école théorique ni rituelle, et le temps de la célébration est le temps du jeûne. Ainsi, Jésus ne conteste pas le jeûne des pharisiens, mais il laisse entrevoir pour ses disciples un jeûne plus dur encore. Il dit en effet, un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et non, ils jeûneront comme les pharisiens jeûnent aujourd'hui. Et on se rappelle, bien sûr, ce qui s'est passé quand Jésus a été enlevé. Il a été arrêté pour être mis en croix, qu'il est mort. Les disciples se sont rassemblés au cénacle. Ils avaient peur, oui, mais j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas dû manger plus que d'habitude. Si on parle de jeûne ou nourriture, bien parce que quand on perd quelqu'un, on perd de l'appétit aussi. Et aussi, bien, perdre le Christ qui était avec eux, leur ami fidèle, celui qu'on voyait comme le Messie, le libérateur, ils ne comprenaient pas encore complètement le mystère. Ils ont jeûné profondément. Oui, le jeûne viendra plus tard, dit Jésus. Ces temps, en effet, ne parlent pas dans les mêmes catégories. Ces derniers ne parlent pas dans les mêmes catégories que Jésus. Ils parlent de disciples quand Jésus répond « les amis de l'époux ». Ah, il y a un degré différent là, ici. Est-ce qu'on est des disciples ou des amis de l'époux? L'enlèvement de l'époux est en effet synonyme de mort. Le jeûne consiste alors à rendre présent celui qui a été enlevé. Le jeûne dont parle Jésus s'impose à ceux qui le pratiquent. Un événement extérieur, l'enlèvement de l'époux, événement qui n'est pas désiré, mais qui survint sans qu'il puisse être évité. Commande de jeûner. Je pense qu'il y a des situations où le jeûne vient de lui-même. Nous pouvons à présent nous reposer pour nous-mêmes la question du début. Faut-il manger ou jeûner? Il faut jeûner sans cesse, car l'époux nous a été enlevé. Cet évangile nous invite à prendre conscience que le jeûne que nous pratiquons aujourd'hui, les privations que nous avons choisies, ne sont pas d'abord un jeûne volontaire, un jeûne que nous choisissons nous-mêmes et qui nous plaît. C'est un jeûne qui nous est commandé par le fait que nous, amis de l'époux, nous sommes séparés de l'époux. Cet époux, le contact qu'on a, c'est par son Esprit Saint qui vient à notre rencontre, qui ne nous abandonne pas. Hein? Et aussi par la lecture de la parole, aussi par les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Nos pratiques nous sont dictées par un impératif intérieur de revenir en présence de l'époux. Nous avons été séparés par notre péché. Le péché nous sépare de l'époux. Le jeûne est donc finalement le fruit du désir sincère de conversion, de purification intérieure, une mise en marche vers la maison du Père. C'est pourquoi il existe un lien si intime entre le jeûne
et la prière. On a parlé de jeûne, prière, aumône, 3 filtres de ce discernement de notre rencontre avec le Seigneur. Bien, jeûner, ça rend plus facile la prière. Quand si je prends un énorme repas, je n'ai qu'envie de dormir. C'est pas facile de dire je vais aller faire 1 heure de prière, d'adoration. Je m'endors. Donc, le jeûne rend plus facile la prière. Il permet un parcours intérieur, la recherche de Jésus. Et nous goûtons la présence retrouvée dans la prière. Mais à l'inverse, prier est indispensable au jeûne. Sans la prière, qui nous montre le but de notre quête, nous le savons bien, le jeûne devient un simple exercice d'hygiène et d'ascèse. Bien, aujourd'hui, Seigneur, on te prie. Fais grandir en nous ce désir de l'Eucharistie. C'est pas encore arrivé qu'on puisse, en grand nombre, venir célébrer, mais fais grandir en nous ce désir de l'Eucharistie en ce début de carême. Nous en jeûnons en ce moment. Nous voulons célébrer ce rendez-vous intime qui favorise notre écoute du cœur pour que nous soyons disponibles à ta volonté divine, que nous sachions accueillir le jeûne qui s'impose à nous dans la douceur de l'esprit, pour nous mettre résolument et joyeusement en marche à ta rencontre, toi l'époux de nos âmes, dont nous voulons jamais être séparés. Amen. Bon vendredi, que le Seigneur vous bénisse.